Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. Devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes multiformes et multidimensionnels et la haute trahison, les citoyens et ou les peuples ont 3 vertus. Ces 3 vertus sont universelles et immuables. Universelles parce que ça touche tous les peuples. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Car ces peuples se sont libérés du joug de l'oppression, de la barbarie, des crimes multiformes et de la haute trahison, l'histoire des guerres, etc., de l'occupation, etc., que par ces 3 vertus. La première vertu des citoyens et ou de peuples, c'est d'abord la résistance. La résistance pour défendre notre dignité des citoyens et ou de peuples. Sur ce point, nous, peuple congolais, depuis le coup d'État, jusqu'à nos jours, on continue à résister. Depuis 1997 à nos jours, que les décisions d'administration soient là. Sinon, on serait déjà foutu. Mais on résiste. C'est pour notre dignité. La deuxième vertu sur 3 de citoyens et ou de peuples, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est pour défendre ou arracher notre liberté des citoyens et ou des peuples. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des indigènes, on n'est pas du bétail, etc. Donc on est des citoyens, des peuples libres. Et donc on désobéit, la désobéissance. Or, chez nous, depuis le coup d'État, on n'a pas eu d'opération de désobéissance. On n'a pas, voilà, ça n'a pas marché. Sinon, ça se saurait. La troisième et la dernière vertu du citoyen, c'est la révolte. La révolte, c'est le pouvoir. Le pouvoir de se révolter, soit par la rue, l'insurrection et ou un coup d'état militaire salutaire. Voilà les 3 vertus des citoyens et ou de peuples. Ces 3 vertus sont universelles et immuables. Cependant, dans le contexte politique et géopolitique actuel, je pense que nous sommes en train de vivre quelque chose qui va certainement être le début de la désobéissance et ou de la révolte. La journée du 10 juillet 2025. Donc nous allons vivre la synthèse entre la désobéissance, c'est-à-dire l'opération Villemont, etc., et ou la révolte par la rue, c'est-à-dire l'insurrection. À défaut de coup d'état militaire, depuis 2015 à nos jours. Donc nous sommes en train d'expérimenter quelque chose qui sera la synthèse entre la désobéissance pour arracher notre liberté des citoyens et ou de peuples, et ou la révolte, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens et ou des peuples. Donc nous allons voir, tâtonner, ça peut ou ne pas marcher, mais ce sera déjà le début parce que la citoyenneté, ça s'apprend. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Vous avez tout compris? Donc, le 10 juillet, c'est le début d'une révolution qui peut naître dès le 10 juillet ou autre, puisque nous allons vivre cet événement-là avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de choses comme ça, mais c'est le défi d'un peuple. Et les peuples se construisent au gré des épreuves. C'est comme la confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. L'idée d'un peuple, l'esprit d'un peuple, c'est au gré des épreuves. Donc nous allons lancer sa première épreuve là, le 10 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, je vous informe que dans le contexte politique, France-Afrique et géopolitique,
Relatif à cette journée du 10 juillet 2025, il faut vous informer que les planètes sont au vert pour nous. Pourquoi? Parce que d'un point de vue politique, nous avions vomi ce despote-là depuis 1992. C'est un président de fait qui nous a été imposé. Et il est venu détruire nous, peuple congolais, et notre pays. Donc, il n'a plus de marge de manœuvre de rester là au pouvoir. Sinon, c'est que de la canaillerie, du banditisme et ou de la peur de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. Il n'y a que ça. Donc, en réalité, entre nous et le despote ou le régime, on n'a jamais eu de point commun, ni de point commun. Mais là, il force. Mais comme il force, nous aussi, on va forcer. Donc, on est devant deux forces antagonistes. Lui, il a les moyens de l'État et qui menace comme les serpents à sonnette. Nous aussi, le peuple, on est souverain. On a aussi le serpent à sonnette parce que le peuple gagne toujours. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau France-Afrique, il faut se dire que celle-ci subit des pressions américaines, d'où aux enjeux géopolitiques entre le Congo, Brazza et la RDC et la sous-région réelle du dossier de la RDC. Donc, vous savez que le despote a des embrouilles avec le président américain, qu'on a expliqué dans plusieurs vidéos. En réalité, Donald Trump presse de voir Sassou Nguesso quitter le pouvoir. Donc, le dossier Sassou Nguesso dégage n'est plus géré à l'Élysée, mais plutôt au bureau ovale. Donc, il y a des coups de main. Il y a une main noire qui peut nous aider, mais qui impose aussi à la France-Afrique que si tu n'obtempères pas aux injonctions du peuple, et tenons à chasser ce monsieur, et où nous, à nos pressions pour courir des enjeux géopolitiques, nous les Américains prenons notre responsabilité de virer Sassou Nguesso. Vous savez que ces gens-là ont tous les scénarios. Donc, la journée du 10 juillet qui commence, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. D'où l'intérêt de motiver le plus grand nombre, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, depuis la pointe de Bétous et les Mondjobo, en passant par la Songas et les Bongili, jusqu'à Makoti Poko, c'est les Moy, même jusqu'à Zanaga, c'est les Bayaka et tous les... Voilà, donc, ou les Tekilale, ou voilà, tout ça. Ou même c'est les Congo, les Sundi, les Vili, les Yombe, les Moy de Makoti Poko, les Teke Alima, jusqu'au Makwa, en passant par les quotas, etc. Donc je ne vais pas citer tout. Donc on doit mobiliser. Le pays c'est nous, c'est vous. Le pays est à nous. C'est à vous qu'on va récupérer les moyens là et vous allez prendre ces postes et fonctions de l'État partout. C'est vous. Donc commencez maintenant. Et donc là, dans ce contexte-là, le despote n'a plus que deux alternatives. La première alternative sur deux, c'est qu'il va certainement s'affronter à nos peuples congolais. Soit par le sang, par les intimidations, etc. Ne vous laissez pas impressionner. Vous avez vu comment ça s'est passé, les bombes lacrymogènes et autres. Sassou Nguesso n'a cessé de nous assassiner. C'est le despote France-Afrique qui a le capital d'essai le plus élevé de tous les dictateurs France-Afrique. Donc il n'a cessé de tuer. Donc on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Donc ne vous laissez pas impressionner par les bombes lacrymogènes et tout ça, entraînez-vous. Ceux qui ont déjà vécu ça, qui ont vu dans les images et tout ça, entraînez-vous, laissez comment vous se protéger et autres si ça arrive. Sachant que les médias et les réseaux sociaux vont faire du boulot. La deuxième alternative, c'est que bon, il s'est dit, ah tiens, je sais bien comment ça se termine. Et avec les pressions déjà France-Afrique et américaine et du peuple, je ne veux pas, voilà, donc je vais obtempérer pour sauver ma dignité et surtout son clan.
son clan, il faut faire attention. Donc à ce moment-là, au moment où les rapports de force vont se verser, peut-être ça commence le 10, après les 11, après les 12, les 13, 14, 15, et au 15 juillet, bon, ben, les rapports de force s'inversent, et les pressions internationales de Donald Trump, de Macron et tout ça, et tout le monde vont dire, bon, écoutez, si on a un voilà, c'est une question, on va l'imposer. Il ne faut pas négocier, nous on va, c'est qu'il dégage, qu'il nous fout la paix. Donc voilà l'essentiel des perspectives à venir que vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, nous devons continuer à partager ces vidéos et ces événements et voir ce qu'on va tenter puisque qui ne risque rien à rien. Sassou, c'est pareil, qui ne risque rien à rien. Il a les moyens de l'État pour nous tuer. Mais nous, on cherche à récupérer ces moyens de l'État, d'où les réseaux, tout ça qu'on a déjà mis en place pour se dire que si ça commence mal et si ça se termine mal, c'est eux qui vont payer comme ça après. Parce que les tordus dans ce pays, on en a déjà fabriqué. Moi, je peux devenir aussi un vrai tordu. Si je suis ministre de l'Intérieur ou papa du Congo, etc., comme d'autres. Donc, voyez déjà ça. Donc, continuez à lutter et suivez la suite en musique. À bientôt.